Salut Bambi, c'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai prénom. Du coup, je m'appelle Bambi, j'ai 25 ans et je suis parisienne. Je suis actuellement entre Varsovie et Paris. Et voilà, j'ai découvert la ville de Varsovie il y a à peu près 3 ans. J'étais venue pour un week-end et là, je suis revenue, on va dire, pour m'installer. Et voilà, c'est une ville que je découvre et que j'aime beaucoup. Ah d'accord, et donc est-ce que c'est ton installation en fait qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube ou c'était quelque chose que tu avais déjà en tête avant? En fait, j'avais déjà ça en tête avant. J'avais toujours voulu un peu me lancer dans YouTube, faire des vidéos voyages, etc. Mais j'avais pas vraiment l'occasion. Enfin, je travaillais beaucoup avant et j'avais pas beaucoup de temps. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Du coup, j'avais pas le temps. Et là, enfin, suite à une opération, je travaillais pas pendant un long moment. Je suis venue à Varsovie et du coup, c'était la bonne occasion pour moi de commencer à faire des vidéos. Surtout que j'avais beaucoup de questions de personnes en France qui me demandaient un peu mon expérience ici, comment ça se passe, surtout en tant que personne de couleur. Enfin, il y a des personnes qui me posaient des questions pour savoir un peu comment ça se passe la vie ici. Du coup, je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion peut-être de lancer une chaîne YouTube et de montrer un peu ce qu'il y a ici, quoi. Ah donc est-ce que les vidéos YouTube que tu crées en fait ça répond un peu à des questions qu'on t'a vraiment posées avant? Oui, ouais. Ah ok, ça c'est super intéressant. Et ta première vidéo c'était quoi? Ma première vidéo, c'était la première que j'ai mis en ligne ou celle que j'ai fait. Parce Ah que ok. j'en ai fait beaucoup en avance, en fait, pour me préparer. J'en ai préparé un peu en avance et je les ai envoyées pas dans le bon ordre. Mais du coup, la première que j'ai publiée, c'était un petit week-end que j'avais fait dans la ville de Elbląg, pas loin de Gdańsk. Gdańsk. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment une ville jolie. Du coup, j'ai pris plein de vidéos là-bas et voilà, Donc j'ai pour ceux qui ne décidé de savent faire. pas, c'est au nord de la Pologne sur la côte baltique. C'est- Voilà, Gdansk, c'est le principal port de Pologne. voilà, exactement. D'accord, ça c'est intéressant. Et donc, avant en fait de créer ta chaîne YouTube, de faire des vidéos, tu avais déjà enregistré beaucoup de vidéos Oui, auparavant. oui. Du coup, les vidéos, je les fais pas tout seul. Je les fais avec mon copain. Du coup, j'ai de l'aide. Et j'ai quand même, on a décidé de faire des vidéos à l'avance parce que, enfin, vu que sur YouTube, il faut être présent. En fait, je me suis beaucoup préparée avant de commencer YouTube à regarder des vidéos, voir un peu comment ça marche, l'algorithme YouTube, etc. Et il faut beaucoup être présent. Et vu que les vidéos voyage, ça prend un peu du temps à faire les montages, prendre des vidéos, etc. C'était mieux de préparer plusieurs vidéos avant d'ouvrir la chaîne pour pouvoir les mettre une fois par semaine ou une fois Mhm. toutes les 2 semaines. Ah d'accord, et donc tu as plus ou moins combien de temps tu as consacré à la préparation en fait avant de démarrer Waouh. vraiment à publier? Ouais, ça a pris du temps quand même parce qu'en fait, j'étais beaucoup dans l'hésitation. Je faisais des vidéos, mais j'hésitais quand même à vouloir ouvrir la chaîne ou pas. Je les faisais quand même. Du coup, j'avais commencé, on va dire, en février, quoi. Et j'ai ouvert la chaîne, j'ai ouvert la chaîne il y a un mois à peu près, un mois et demi. En août. Oui, voilà, Donc, août. Fin juillet, en fait, fin juillet. en gros, 6 mois de préparation avant. Ouais, d'hésitation, de réflexion, de préparation, puisque voilà, Ah ben, je prenais mon temps, on va dire. c'est intéressant. Et donc, d'hésitation, tu avais peur de te lancer, tu savais pas comment le faire ou Oui, en fait, ouais, j'avais peur de me lancer. Enfin, voilà, le regard des gens, le pas pouvoir réussir. Enfin, je sais pas, je me posais beaucoup de questions. J'avais pas vraiment le courage de me lancer. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais quand je voyais le nombre de questions que les gens ils me posaient, à chaque fois que j'allais en France, bah, je me suis dit, je pense que ça peut quand même aider certaines personnes, quoi. Donc, j'ai décidé après de me lancer et pas me poser de questions et me lancer. Et juste aimer ce que je fais. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant ça. Et donc, comment il faut faire en fait pour bien démarrer justement la préparation que tu as eue? Tu penses que c'était suffisant? Si tu devrais le refaire, Oui, franchement, je pense que ça a été quand même bénéfique pour moi parce que enfin, si on veut faire quand même une carrière sur YouTube, il faut être présent. Il faut essayer de publier enfin, une fois par semaine ou
si possible tous les jours. Et vu que ça prend du temps, un peu les préparations, c'est bien d'avoir une... Enfin, ça prend du temps, le montage, etc. C'est bien d'avoir une petite préparation, de préparer des vidéos à l'avance et de ne pas avoir le stress, quoi, et avoir quand même une avance. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été bénéfique. Et si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose. Et ça, tu filmes à peu près combien de temps de vidéo pour pouvoir faire une vidéo YouTube tes vidéos YouTube font si je ne me trompe pas, entre 5 et 10 minutes, c'est ça? Ouais, voilà, en moyenne, ça fait entre 5 et 12 minutes, on va dire. Et donc, tu as combien de temps de vidéo de rush que tu utilises? Euh, le temps que ça me prend de filmer les vidéos, Oui. en fait, ça dépend quel sujet. Enfin, ça peut aller de 2 heures à 2 jours. OK. Ça dépend le sujet, ça dépend de plein de choses. Ouais, forcément, ça dépend aussi des lieux, si c'est tout au même Voilà, endroit. Ouais, bien sûr. exactement. Mais ouais, donc entre quelques heures et quelques jours Voilà, pour filmer. ouais. Ouais, voilà, parce que des fois, il faut se déplacer à certaines places et enfin, ça prend du temps, donc ouais, Et j'aurais ensuite, pu dire. le montage, ça vous prend combien de temps? Sachant que vous êtes deux, donc. Ouais, on est deux. On est deux. Bah, à deux, c'est un peu plus rapide, mais enfin, comme j'ai dit, ça dépend le sujet. Si j'ai filmé une vidéo où je suis chez moi en train de parler devant la caméra, enfin, ça va être très rapide. Ça va faire en général 1 heure ou 2 heures. Mais si c'est des vidéos avec des cadres, avec le drone, etc., bah, ça peut prendre 5-6 heures. Ah, Ouais, ça, 4-5 heures, on va dire. ça m'étonne un peu. Je m'attendais à plus, en fait. Quand je vois tes vidéos, en fait, elles sont tellement bien faites. Je me dis, waouh, il doit y avoir pas mal de travail derrière. Ouais, mais enfin, 5 heures, c'est beaucoup quand même. Mais en moyenne, c'est ça. C'est à peu près 5 heures quand même. Et 5 heures à deux. Pour le montage. Ouais. Montage, couleur, voilà, voir comment. Parce que enfin, quand on fait les montages, des fois, ce qu'on avait imaginé, le rendu, c'est pas vraiment ça. Du coup, il faut changer, etc. Donc, voilà, à peu près 5 heures. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, donc en tout cas, au minimum, une bonne journée, tout compris pour une vidéo. Voilà, exactement. Et donc, du coup, d'après toi, maintenant, avec ton expérience, donc tu as publié combien, à peu près une vingtaine de vidéos de vlog de voyage, c'est ça? Non, à peu près, là, j'en ai 12. 12, ok. Enfin, j'en ai publié une tout à l'heure. Donc, ça fait 12. Et donc, d'après toi, maintenant, avec l'expérience, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo de voyage? Un bon vlog de voyage? Euh, Bah déjà, il faut essayer de prendre des beaux cadres. Il faut que ça donne un peu envie. Parce que voyage, il faut quand même faire un peu transporter les gens. Il faut essayer de les faire voyager. Du coup, faut prendre des belles vidéos. Il faut essayer d'être naturel. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends justement à chaque fois parce que enfin, c'est pas facile de filmer devant la caméra. Des fois, on se sent stressé. On n'est pas vraiment naturel. Je pense qu'il faut essayer d'être le plus naturel possible. Et voilà, de faire montrer les belles places et donner le plus de conseils possible. Mhm. Ah oui, donc ça, c'est aussi important et de donner des conseils. C'est pas faire des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. C'est aussi par derrière. Donc, toi, par exemple, tu réponds à des questions que tu as eues dans la vraie vie. Certaines questions, j'essaye de donner au maximum des conseils, enfin, les bons plans, les prix, etc. Bah, sûrement, ça aide beaucoup de personnes qui veulent peut-être voyager à un endroit. Comme ça, ils ont une idée du prix, où ça se situe, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette place ou pas. Du coup, je pense que c'est important. Mhm. Ah oui, tout à fait. Et donc, est-ce que tu arrives déjà à monétiser tes vidéos ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Et c'est quoi C'est pas encore. t'as un business plan en tête par derrière? Bah, au début, je le faisais vraiment voilà, par passion, parce que j'aimais bien, etc. Et j'étais, on va dire, dans une phase de ma vie où, enfin, à 25 ans, j'étais un peu perdue professionnellement, etc. Et du coup, en faisant ça, ça m'a appris beaucoup de choses et je commence un peu à avoir mon plan. Et du coup, j'aimerais bien faire carrière, pourquoi pas. D'accord.
Ah ouais, et donc tu penses que à YouTube? T'as pas pensé, par exemple, à faire un site web ou quelque chose Si, qui ça t'appartienne? aussi, un site web, ouais, c'est aussi dans les projets parce qu'en fait, sur la chaîne, on vend aussi des photos qu'on a prises. Hmm. Et du coup, ce serait bien de pouvoir les faire un site web, notre propre site web où on pourra vendre les photos dans ce site. Et aussi, Ça fait aussi partie des plans. ah ouais, et aussi avoir peut-être un peu plus de vues pour tes vidéos. Oui, ça c'est sûr. Ah oui. Par exemple, moi, c'est mon cas. Je faisais, avant, je mettais juste mes vidéos sur YouTube. Et puis maintenant, mon partenaire qui optimise mes sites web a mis en place son propre hébergement. Donc, mes vidéos, avec Ok, un bouton, j'importe les vidéos de YouTube. Elles sont affichées sur mes sites et sur leur réseau de sites, donc sur des milliards de pages web qui sont optimisées par mon partenaire. Et je suis ok. passé sur YouTube, j'avais quelques milliers d'heures de vues à 600 000 heures de vues par mois maintenant, juste en appuyant sur un bouton. Et en gagnant Ah de l'argent ouais, en plus maintenant. Avant, je gagnais zéro bah avec oui. YouTube. Maintenant, je gagne 100 Mm. dollars avec mes petites vidéos. Les Mais je suis petits pas YouTube. podcasts. Ouais, mais moi, je suis pas YouTuber et c'est pas spécialement Mm. mon objectif. C'est plus pour illustrer mes sites web. Ok. Mais parce que, ouais, en général aussi, il y a plus d'argent à faire quand on maîtrise son média que Ouais, ça c'est YouTube clair. qui veut tout garder pour lui et qui veut rien nous donner avant 1000, 10 000. Exactement, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ouais, voilà. Ah bah, quand tu Ça feras, fait beaucoup. quand vous mettrez en place un site web, je vous aiderai avec plaisir en tout cas. Ouais, bah ça, c'est aussi dans les projets hein, de faire un site pour pouvoir vendre des photos et aussi, pourquoi pas, partager un blog aussi, Mhm. faire un site web avec tout ça. Donc, en fait, tu as déjà en fait un petit business plan. Tu vas déjà un peu plus loin que juste faire des petites vidéos pour te faire plaisir. Oui, j'essaie quand même d'aller, vu que j'aime bien ce que je fais, je vois que, enfin, il y a un peu de résultats petit à petit, donc j'essaie de voir loin. C'est-à-dire pouvoir essayer de faire carrière sur YouTube, créer le site web et vendre les photos sur ce site. Et aussi être un peu plus large sur les réseaux sociaux, enfin Instagram, Facebook, TikTok, etc. Ok. Ah bah, c'est bien, tu es déjà ambitieuse. Ouais, quand même. Ok. Et donc, quels sont les prochains sujets de vidéo? Tu es déjà en train de travailler sur quelque chose? Oui, j'ai quelques idées. Enfin, j'essaye de prendre en compte beaucoup l'avis des personnes qui me demandent alors comment ça se passe là-bas où on aimerait bien voir une vidéo avec tel sujet. Du coup, oui, j'ai quelques idées que je vais essayer de mettre en place dans le futur, bah, notamment les étrangers un peu à Varsovie, euh, les différences avec Paris aussi, faire aussi des vlogs à Paris, parce que quand je vais aller en France aussi, ça montrera d'autres choses, parce qu'il y a aussi des belles choses à voir là-bas. Du coup, faire des vlogs en France. Bah, là, quand je vais aller à Dubaï aussi, faire un vlog à Dubaï pour un peu diversifier, quoi. D'accord. Et juste comme ça, donc vu que tu as dit avant que tu filmais donc en avance et que tu avais du contenu d'avance, en Mm. ce moment, tu as du contenu pour faire à peu près combien de vidéos? Là, j'en ai pour faire deux, Ah, deux vidéos. donc, C'est pas beaucoup, j'en ai beaucoup envoyé, mais ouais, là, c'est deux. Deux vidéos qui sont en cours de montage et bientôt prêtes, que je vais envoyer une fois par semaine. d'accord. C'est peut-être aussi plus simple de faire plein de tournages en même temps et ensuite Ouais, monter les vidéos l'une après l'autre que de tout mélanger. ouais, franchement, c'est plus pratique. Enfin, de se prendre une journée et, admettons, faire des vidéos à la maison, bah, c'est plus simple de faire plusieurs sujets et se prendre une journée du matin au soir et de tout filmer et ensuite se focaliser sur le montage. Ça peut aider et prendre de l'avance. D'accord. Ah bah, eh bah, justement, ça conclut un peu. J'allais te demander si tu as, si t'as peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer, mais en fait, tu n'as pas arrêté d'en donner des conseils à quelqu'un qui veut démarrer. Ouais, c'est vrai. Bah après, quand même, moi, je dirais, bon, peut-être pour les personnes qui veulent, enfin, un conseil que j'aurais voulu entendre peut-être, avant de se lancer, pour les personnes qui se posent beaucoup de questions, parce que moi, c'était mon cas où je me posais beaucoup de questions. Voilà, je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas. Et, enfin, des questions, on va dire, bêtes, clairement. Et franchement, ça ne sert à rien de se poser des questions. Autant se lancer. Si vous aimez bien faire ça,
autant vous lancer directement et petit à petit, vous allez voir les résultats et ça fait toujours plaisir, même si ça va doucement, mais ça fait plaisir quand même. D'accord, bah ça c'est un super conseil, je suis tout à fait d'accord avec ça, Ouais. il faut se lancer. Ouais. En tout cas, Ouais. merci beaucoup Bambi pour ton temps et tes conseils. Bien sûr, De il y aura rien. le lien vers ta chaîne YouTube dans la description, etc. Donc, tous ceux qui regardent, Ok. allez jeter un œil sur les vidéos de Bambi. Elles sont super. Ça donne envie de voyager, même quand on connaît déjà les endroits. Ouais. Ben, merci en tout cas. Merci à toi et puis à bientôt et puis bonne chance. Ouais, merci beaucoup. À bientôt en tout cas.